Dans ma région, là, en Saône-et-Loire, par exemple, il y a un maire, tendance écolo, qui a créé une chaufferie dans son village, une chaufferie à bois qui permet d'utiliser du bois produit en plus dans la région et qui permet pour l'instant le chauffage d'une partie des îlots de logements sociaux à proximité, de la salle des fêtes et aussi d'autres bâtiments communaux. Voilà, c'est quelque chose qui tourne et qui commence un peu à s'exporter du fait du succès et du coût moindre constaté dans les petites collectivités très rurales aux alentours et qui font baisser la note d'électricité. Et toujours dans le même ordre d'idées, il y a de plus en plus de collectifs de citoyens qui se regroupent un peu comme dans l'habitat coupé pour devenir soit autonomes, soit faire baisser aussi le coût de leur production énergétique en isolant mieux les bâtiments et aussi en créant des sources de production, que ce soit des éoliennes, des petites bases photovoltaïques, etc. Donc vous avez été à la tête de plusieurs grands groupes nationaux, donc évidemment EDF, qui a été aussi assez critiqué pour le monopole du tout électrique, etc. Comment vous ressentez et vous voyez l'évolution de cette émergence d'initiatives citoyennes ou de collectivités locales? Est-ce que c'est incompatible selon vous avec un grand groupe national? Est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que c'est une autre façon de penser l'énergie? Si vous voulez, moi ça me semble d'abord, je dirais que c'est parfaitement complémentaire. Et je pense qu'une entreprise comme celle que j'ai dirigée et une association comme celle que je préside ne doivent avoir qu'un critère, c'est que se dégagent les solutions les plus intéressantes pour les utilisateurs, sans perdre de vue qu'il y a aussi des objectifs collectifs tels que la maîtrise des émissions de CO2. Et puis accessoirement à la balance commerciale, mais tout ce que vous citez va plutôt dans le bon sens sur ces deux critères collectifs. Pour le reste, s'il existe des solutions locales, moins coûteuses, que le recours à des énergies, j'appellerais centralisées, vous pensez spontanément à l'électricité, je pense aussi au gaz. Vous savez que dans les applications thermiques, dans les logements, notamment dans le chauffage de locaux, l'énergie dominante, de très loin, c'est le gaz. Pas du tout l'électricité. L'électricité est importante, peut-être en nombre de logements, bien que ce soit inférieur au gaz, mais en énergie, il n'y a pas de comparaison. Le gaz, si j'ai bonne mémoire, le gaz doit faire 40% du chauffage et l'électricité 18%. Donc le gaz est l'énergie dominante et le fuel a de très beaux restes. Bon, le bois, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas du tout négligeable, même dans l'état actuel des choses. Il n'est pas à un niveau très inférieur à celui de l'électricité. On retrouvera les chiffres précis, ça vous intéresse. Bon, j'en viens donc à ça. Pour moi, un seul critère, l'intérêt du consommateur, dans la mesure où ce n'est pas contraire aux grands objectifs d'intérêt national, mondial, ce qui est bien le cas. Et donc, en tant qu'EDF, ou en tant que Gaz de France, je n'ai aucune réticence à de telles solutions, et même je pense qu'il faut évidemment les encourager, dans la mesure où tout gaspillage économique, parce qu'on n'a pas les solutions les plus favorables, se paie tôt ou tard. C'est la diversification des sources qui peut vous plaire, des sources d'énergie qui peut vous plaire, ou c'est l'initiative peut-être citoyenne Les deux. Les deux. Les deux. Les deux, si vous voulez, moi je crois qu'en matière énergétique, il est très important que, alors faut-il dire le citoyen, faut-il dire le consommateur, ça dépend des cas, mais prenne de plus en plus son destin en main. Et qu'en particulier, on lui laisse la liberté de choix pour trouver la solution la mieux adaptée à son problème. Et donc je suis totalement favorable à l'initiative locale. Et les exemples que vous citez sont des exemples de complémentarité évidente. On pourrait en citer d'autres. La géothermie, par exemple.